moms, j'espère que vous allez bien. Donc là, vous avez compris la game, je garde ma ring light avec mes lunettes parce que mon œil n'est toujours pas guéri et ça me fatigue de le voir comme ça pendant le montage. On dirait que je viens super sensible, les yeux pleins d'eau, et je veux vous épargner ça à vous aussi. Donc là, on dirait que ça cache un petit peu mieux. Mon setup est un peu changé justement pour cacher le plus possible mon œil, mais bref, ça fait déjà 3 semaines que mes petites veines sont éclatées dans mon œil et ça guérit tranquillement, mais ça prend un certain temps. Puis là, je suis vraiment en train de prendre du retard sur mes capsules, donc j'ai pas le choix de vous filmer avec mon petit œil malade. Donc ce sera ça pour aujourd'hui, probablement pour plusieurs autres vidéos. Je m'en excuse, j'essaie vraiment de comme régler ça du mieux qu'on peut avec les moyens du bord. On a pris beaucoup de retard sur mes journaux de grossesse avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Donc là, je reviens dans le temps, je reviens quasiment 10 semaines en arrière. Je vais vous parler de mon mois 6, donc à 6 mois de grossesse. C'est de 25 à 28 semaines, toutes mes petites annotations sur comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, et surtout des douleurs ou des événements qui me sont arrivés pendant cette période-ci et mes trucs que j'ai reçus, soit de professionnels de la santé, bref, je vais tout vous expliquer ça pendant le vidéo. Premier point, ça fait un petit bout que je vous en parle, ma symphyse pubienne. Moi, je suis super sensible de cette zone-là. Je l'étais à Mathéo, mais plus tard, comme vers 6-7 mois justement. Moi, là, avec cette grossesse-ci, ça a commencé beaucoup plus tôt, mais j'ai quand même été pris en main, tu sais, je suis allée voir un ostéopathe, etc. Mais là, pendant mon mois 6, il y a eu une semaine où c'était insoutenable, ça avait aucun sens comment j'avais mal, puis je remarque aussi que quand je force mal, autrement dit, quand je me tiens mal, et quand je fais pas attention à ma symphyse pubienne, ben là, je vais avoir très 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 mal à ma symphyse pubienne, et à l'inverse, quand elle va bien, on dirait que c'est mon bas de dos que je soutiens mal. Donc là, maintenant que ça fait 10 semaines quasiment de tout ça, je peux vous dire que ces exercices-là et ces méthodes-là m'ont vraiment beaucoup aidé, et aujourd'hui, je n'ai pratiquement plus mal. C'est très très rare que je vais avoir mal, puis dès que je me repositionne, ça va beaucoup mieux. J'avais même dans l'idée d'aller me chercher l'espèce de ceinture, en fait, là, qui vient vraiment soutenir, mais en parlant à des physios, tu sais, on m'expliquait que c'était comme de mettre un plaster sur le bobo, puis de pas vraiment venir guérir, et ça pouvait, en fait, me suivre après la grossesse, donc me créer des blessures finalement. Donc pour les trucs que j'ai fait, je vais vraiment vous mettre l'article à laquelle je me suis référée, puis vous savez en fait que moi, la physio à qui... C'est pas la physio à qui je me réfère, qui est Corinne, qui a écrit l'article, mais elle était d'accord avec tout ce que... c'était Mélanie Claveau, je pense, qui a écrit l'article. Donc je vais vous mettre l'article dans la description de cette vidéo-ci pour que vous puissiez vous y référer, parce que moi, tous les trucs qu'elle a donnés, ça l'a vraiment fait ses preuves, et vraiment, là, je me sens beaucoup, beaucoup mieux. Ce qui a été un game changer pour moi, les exercices Kegel, ça l'a beaucoup aidé, mais c'est surtout, moi, je travaille de bureau, donc j'ai mon bureau à la maison, puis j'ai un sit to stand, c'est un bureau, en fait, que je peux être assis et je peux travailler debout également, là. Il se monte et il se descend, autrement dit. Mais si vous n'avez pas un bureau qui fait ça, trouvez-vous un comptoir ou quelque chose, puis allez travailler de temps en temps debout, parce que veux pas, de base, là, moi j'ai une bonne curve là, dans ma colonne vertébrale quand je suis enceinte, là, c'est un phénomène normal selon ma chiro, mais moi j'ai vraiment une bonne curve, puis je sais que si je la laisse s'affaisser, que ce soit assis, tu sais, c'est facile, t'es assis, t'es confortable, tu travailles, puis là, tu laisses tout ça se reposer, je le sens. Je le sens tout de suite, puis dès que je commence à sentir une petite raideur, ben là, je vais me mettre debout. Là, par contre, on m'expliquait qu'il fallait vraiment faire attention debout, de pas barrer les genoux, puis comme se mettre super droite, là, chose que j'avais tendance à faire. Fait que ce que je fais, c'est que je roule, en fait, je plie mon tapis de yoga en 2 ou 3. Fait que ça me fait un petit coussin pour les pieds, c'est moins dur sur les pieds que directement sur le plancher.
parce que j'ai pas de petit tapis, mais si vous avez un petit tapis fait pour ça, ben let's go. Puis je prends mon petit tapis de yoga, je me mets debout, puis souvent, ben ce que je vais faire, c'est de me balancer de gauche à droite, puis je fais des petits ronds dans les airs, bref, j'essaye de rester un peu active pendant que je suis debout, mais je reste pas debout plus que 10 minutes. Fait que je passe un petit 10 minutes à travailler debout, je me rassois, et voilà. Là, ce que j'ai commencé à faire, quand la température le permet, c'est d'aller prendre une petite marche. C'est juste le tour du bloc, OK? C'est vraiment pas une grosse marche, mais je vous le dis, ça fait vraiment une grosse différence. Je mets ma musique, non seulement ça m'aère l'esprit, mais en plus, ça me fait vraiment du bien à ma symphyse pubienne, le fait de marcher. Je vais vraiment pas vite et je marche vraiment des petits pas. Déjà, à la base, je suis toute petite, fait que je marche pas vite, OK? Ça va vraiment pas vite, mon affaire. C'est pas une marche santé, c'est juste une marche pour me dégourdir. Ça aussi, ça m'a énormément aidé. Puis, il y a des petits exercices aussi que vous pouvez faire que moi, j'ai aussi mon nerf sciatique droit qui bloque souvent. Fait que là, je vais faire des petits exercices de mobilité, de yoga. Je vais vraiment chercher des chaînes qui sont spécialisées dans le yoga prénatal. Ça aussi, je pourrais vous référer à des vidéos que j'aime dans la barre d'infos ici. Fait qu'avec ces petits trucs-là, vraiment très très simples, très très de base, j'ai pas eu besoin de retourner voir mon ostéo pour ça ou quoi que ce soit. J'ai juste fait ces changements-là et j'ai continué de dormir avec mon oreille entre les jambes, les petits trucs que je faisais déjà de base dont je vous ai parlé dans mes premières vidéos. J'ai continué de faire ça et ça va super bien, ça s'est beaucoup amélioré puis j'ai vraiment beaucoup moins mal. Les seules fois où j'ai mal, c'est vraiment que je me suis poussée un peu trop, là. Je suis restée trop longtemps assise dans une mauvaise position ou quoi que ce soit. Je le sais que c'est un peu de ma faute, finalement. Bon, 6e mois, c'est aussi le mois où j'ai commencé à mal dormir. Donc, si vous êtes maman pour la première fois et que vous vous dites « Mais pourquoi je me réveille sans aucune raison durant la nuit? » C'est un phénomène assez commun que moi, je comprenais pas non plus la première fois. Puis mon acupuncteur, elle me disait « Ben, ça doit être parce que t'as envie de pipi, parce que... » Non, je me réveille. Je suis réveillée. Là, oui, je peux me rendormir, mais on s'entend que je me suis réveillée 3 fois dans ma nuit. Mon sommeil n'est pas réparateur, là. Je suis pas bien. Soit que je suis pas bien, j'ai un inconfort, ou c'est juste que je me réveille. Mais c'est pas nécessairement pour aller à la salle de bain, tu sais. Fait que si c'est votre cas, sachez que, ben, c'est normal. On dirait que notre corps veut nous préparer à un nouveau-né qui va se réveiller une couple de fois de même pendant la nuit, alors que notre corps devrait juste reprendre ses forces puis en emmagasiner le plus possible de sommeil. Je sais pas pourquoi il fonctionne pas comme ça. Si vous savez, si vous avez une explication logique, laissez-le nous savoir dans les commentaires. On est toutes très curieuse de connaître cette raison. Ce qui s'est passé également dans cette belle période de mon 6e mois de grossesse, j'ai eu encore une mastite. Je dis encore, je vais vous linker le lien de ma vidéo dans laquelle j'en parle pour la première fois, mais grosso modo, la première fois que j'ai fait une mastite, c'était en février 2019. Je n'avais pas eu d'enfant, je n'avais jamais allaité. Encore une fois, je fais une mastite qui n'est pas en allaitant. Tu sais, normalement, une mastite, en général, une mastite, c'est quand on allaite qu'on a ça. Moi, je l'ai toujours quand j'allaite pas. Ce qui rend aussi le traitement plus difficile, surtout quand tu es enceinte et que tu n'allaites pas, dans le sens que le traitement, souvent pour une mastite, c'est de continuer à tirer son lait pour que, justement, le sein se désengorge. Moi, je ne peux pas tirer mon lait, on s'entend, puis à ce moment-là, je suis comme à 26, 27 semaines de grossesse, je ne vais pas tirer mon lait parce que ça pourrait déclencher mon travail. Donc, qu'est-ce que je fais? Là, au début, j'essayais de juste m'endurer avec des Tylenol. Ça faisait absolument rien. J'ai fini par appeler, en fait... moi, j'ai 3 sages-femmes, comme je vous expliquais, puis là, c'était pas ma sage-femme qui était de garde, donc j'ai appelé une autre sage-femme, que maintenant, je les ai toutes rencontrées, mais à ce moment-là, c'était le premier contact que j'avais avec cette sage-femme-là, en tout cas. Puis, elle a vraiment été fine, elle me trouvait super drôle, parce que je disais, je comprends pas pourquoi j'ai tout le temps ça quand j'allaite pas, puis nanana. En tout cas, tu sais, j'étais en douleur, mais j'étais encore en douleur à trouver ça drôle à ce moment-là. À un moment donné, je trouvais plus ça drôle pas tout. Puis, elle m'expliquait que
justement, je pouvais pas tirer mon lait, je pouvais pas faire quoi que ce soit, mais elle m'a donné quand même quelques trucs et là-dessus, il y en a un que je pense que j'étais pas nécessairement supposée faire, que moi j'ai trouvé en parlant à des amis qui avaient fait des mastites, que moi j'ai pris la décision de le faire quand même, qui me faisait du bien mais qui m'a pas guéri nécessairement, c'est de prendre un vibromasseur. On va le dire comme ça, là. Moi, on me disait, prends une brosse à dents électrique. Laisse faire la brosse à dents électrique, OK? Tu prends quelque chose qui vibre ben fort. Je venais justement masser autour de où ça me faisait mal. Ça l'aurait pu ressembler... Je dis qu'on n'est peut-être pas supposé faire ça parce que je veux pas que vous preniez ce conseil-là, en tout cas pour du cash, parce que je pense qu'on n'est pas supposé faire ça enceinte parce que c'est comme si c'était stimuler le sein, le mamelon, finalement. Moi, j'en étais rendue au point où je devais faire ça. Je prenais des bains chauds, pas trop chauds parce que je considère quand même que je suis enceinte, je veux pas mettre ma fille en danger, mais des bains chauds où je submergeais mon sein finalement dans l'eau et j'allais faire des massages avec le vibromasseur parce que c'était vraiment nécessaire et ça me soulageait, mais très momentanément. Donc là, il me fallait une solution parce que plus les jours avançaient, c'était pas une question d'heures, là, mettons, là. Ça faisait quelques jours que je la traînais et je la sentais et je savais vers quoi je m'en allais parce que j'en avais déjà eu une et je ne voulais pas me rendre là. Puis si vous me demandez, OK, mais la première fois, comment tu as réglé ça? Ben, c'était avec des antibiotiques, chose qu'on essaie d'éviter encore une fois enceinte. Donc, je voulais pas me rendre là non plus. Alors, ma sage-femme m'a proposé de me faire des cataplastes d'argile verte. Ça a vraiment été miraculeux, ça a vraiment bien fonctionné. C'est vraiment, je prenais de l'argile verte en poudre que je suis allée chercher dans un magasin de suppléments naturels qu'il y a dans mon petit village. Alors, on ajoute un petit peu d'eau. Très important de ne pas utiliser de métal pour brasser le tout. Donc là, moi, j'avais un bol de vitre et une cuillère en bois. J'avais vu ça sur les internets. Je pense que sinon, ça vient vraiment affecter les propriétés de l'argile, finalement. Je brassais pour en faire une belle grosse pâte. J'ai coupé un vieux morceau de tissu que j'avais, ben là, vieux, c'est une vieille doudou là, de Matero, là. Puis je me faisais des longs rectangles dans lesquels je mettais l'argile, une bonne pièce d'argile. Il faut que ce soit épais, il faut que ça reste humide pendant la nuit. Donc là, je roulais pour ne pas justement mettre plein d'argile partout dans mon lit et dans mon pyjama. Là, je mettais une brassière qui était pas, qui était plus un top mou, si on veut, tu sais, rien qui va venir compresser puis me faire mal, pas une brassière super qui est soutenue, mais juste pour dire que ça tenait mon cataplasme d'argile en place. J'ai dormi avec ça 2 ou 3 nuits, puis après ça, tout était parti. Ça a vraiment fait un effet miracle. Là, les Tylenol, je vais vous dire que ça... Pas vraiment, là. Moi, ça faisait vraiment pas effet. Là. Il fallait quelque chose d'anti-inflammatoire. Puis c'était vraiment le cataplasme d'argile verte qui a beaucoup aidé. Et du repos. Chose qui est difficile à faire quand t'as un petit pout de 2 ans et que tu travailles encore, mais je me couchais tôt en même temps que le petit, puis j'essayais de me reposer le plus possible. Là. Je suis pas allée prendre des marches ou je suis pas allée m'entraîner ou quoi que ce soit. De toute façon, j'avais tellement mal que j'avais pas la force de faire une activité physique anyway. Fait que repos, argile verte et puis de dormir le haut du corps droit et sur le dos, si on veut. C'est ce qui m'a aidé beaucoup et ça s'est réglé en, on va dire, entre 4 et 5 jours, heureusement. Donc, si vous avez des questions sur mastite, symphyse pubienne, je m'en viens vraiment très pro de ces deux de ces deux thèmes-là, si on veut. Donc, posez-les dans les commentaires ou venez m'écrire en privé sur Instagram. Il y en a certaines qui le font et je suis vraiment super contente de pouvoir échanger avec vous. Je vous rappelle quand même que je ne suis pas une professionnelle de la santé. Moi, je ne suis qu'une maman qui vous partage ses trucs et personnellement, moi, j'aime beaucoup avoir des trucs d'autres mamans qui sont passées par là puis qui ont une expérience ou un vécu similaire au mien, surtout dans des conditions comme celle-ci où c'est un
petit truc de maladie ou quoi que ce soit, là, j'aime beaucoup avoir des feedbacks comme ça, donc c'est pour ça que je vous en fais ici sur YouTube. Donc ça, c'était mon mois 6. Je vais m'enligner tout de suite sur le mois 7, donc vous n'aurez pas besoin d'attendre une semaine. Je vais les publier à intervalles vraiment très rapprochés pour que vous puissiez en fait avoir du contenu rapidement. Je sais que je suis un petit peu en retard sur mes capsules, donc là, j'essaie de rattraper le retard et voilà. Donc, comme c'est des petites vidéos aussi, là, je vous fais ça bien short and sweet. Mais si vous avez des questions, on va pouvoir approfondir ça dans une autre capsule dédiée juste pour ça. Donc, à tout de suite!